Tu n'es pas perdu, tu as seulement cessé d'écouter la seule voix qui a toujours su le chemin. Si l'âme parlait plus fort, l'ego ne survivrait pas 5 minutes. As-tu déjà vécu une journée entière à parler, penser, réagir, tenter de rester solide, tout en ressentant à l'intérieur un vide silencieux que personne n'entend, pas même toi ? Tu te couches, tu fermes les yeux, et tu te rends compte que tout en toi fait du bruit, sauf ton âme. Voilà le coup direct. Tu ne souffres pas par manque de force, de foi ou de chemin, tu souffres parce que tu as désappris à écouter. Écouter vraiment. Pas les personnes, pas les opinions, pas les bruits du monde, mais cette voix simple et intime qui a toujours été là, et qui a été étouffée par la peur, par la hâte, par le désir de contrôle. Et la croyance erronée qui te maintient prisonnier est de penser que cette voix doit être créée, cherchée au loin, conquise par l'effort. Non. Le véritable problème est que tu es trop rempli de toi-même pour entendre. Rumi enseignait, au cœur de la voix soufie, que le cœur ne parle que lorsque l'ego se tait, et que le silence ne naît pas de la force, mais de l'abandon. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un contenu spirituel de plus, elle est un espace. Un espace où, si tu demeures, quelque chose commence à tomber. Pas des idées, pas des concepts, mais des couches. En 45 minutes, si tu écoutes vraiment, non pas de belles paroles, mais le rythme, le ton, le ressenti qui les traverse, tu commences à reconnaître quelque chose qui ne crie pas, n'exige rien, ne prouve rien, qui simplement est. Et lorsque cette voix apparaît, tu comprends que tu n'as jamais été brisé, seulement distrait de toi-même. Peut-être crois-tu qu'entendre l'âme exige des années de pratique, une discipline rude ou l'isolement du monde, mais ce n'est là qu'un autre mensonge de l'ego spirituel. La promesse ici est simple et précise. En écoutant Rumi avec présence, quelque chose en toi ralentit, et dans cet intervalle, l'âme se manifeste. Non comme un miracle extérieur, mais comme une reconnaissance intérieure si claire qu'elle fait réellement mal. Rumi ne parlait pas pour t'élever au-dessus de la vie, il parlait pour te ramener au centre, à l'amour vivant qui respire déjà en toi, et c'est pour cela que cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, non par hasard, mais parce qu'il existe en toi une fatigue qui ne veut plus de réponse, seulement une vérité ressentie. Tu percevras, au fil de ces minutes, que la douleur que tu portes n'est pas un ennemi, mais un appel, et que l'âme ne crie pas, elle attend. Elle attend que tu cesses de fuir, de te justifier, de te durcir. Si tu écoutes vraiment, quelque chose commence à s'aligner sans effort, comme si une maison intérieure était enfin habitée. Et la question qui continue de vibrer pendant que tu poursuis l'écoute n'est pas de savoir si cela fonctionne, mais si tu es prêt à lâcher l'identité qui t'empêche d'entendre ce que tu as toujours su, sans jamais avoir eu le courage de regarder en face. Tu es encore ici parce que quelque chose en toi a reconnu l'appel, même sans le comprendre avec l'esprit. Il existe un point, au centre de ta poitrine, qui s'est lassé d'essayer de se justifier devant le monde, lassé de s'adapter, lassé de survivre en silence. Ce point ne veut plus de réponse, il veut être entendu. Et lorsque tu écoutes Rumi, ce n'est pas la voix d'un homme lointain dans le temps, c'est un miroir qui commence à se former en toi. Le soufisme a toujours enseigné que la vérité ne s'enseigne pas, elle se rappelle. Et se rappeler fait mal, parce que cela exige que tu lâches l'histoire que tu as construite pour ne pas sentir. Tu as passé des années à essayer d'être fort, alors que ce que ton âme demandait, c'était l'abandon. Tu t'es habitué au bruit intérieur, croyant que c'était cela, vivre. Mais vivre n'a jamais été du bruit. Vivre, c'est la présence. Et la présence commence quand tu écoutes sans chercher à contrôler ce qui surgit. Peut-être penses-tu que ta douleur est personnelle, que toi seul portes ce poids étrange dans la poitrine. Mais Rumi parlait à ceux qui se sentent exilés dans leur propre corps, à ceux qui marchent dans le monde avec un sourire appris et un vide dissimulé. Ce vide n'est pas un défaut, c'est un signe de profondeur. Seuls ressentent ainsi ceux qui sont nés pour quelque chose de plus vrai. L'erreur a été de tenter de remplir cet espace avec des distractions, des relations, des promesses et même une spiritualité superficielle. Rien de tout cela ne touche l'âme. L'âme ne répond que lorsque tu ralentis suffisamment pour l'entendre respirer. C'est pourquoi écouter n'est pas un acte passif, c'est un abandon actif du contrôle. Pendant que tu écoutes, quelque chose en toi commence à se désarmer, et ce désarmement est le début du retour à la maison. Il existe un mensonge que tu as répété tant de fois qu'il est devenu une identité, celui selon lequel tu dois devenir quelqu'un de meilleur pour mériter la paix. Rumi n'a jamais enseigné cela. Il montrait ce qui demeure lorsque tu cesses d'essayer d'être quelqu'un. L'âme ne veut pas être meilleure, elle veut être réelle, et la réalité de l'âme est simple, directe, silencieuse. Tu ne l'entends pas parce que tu attends toujours quelque chose de grandiose, alors qu'elle se manifeste comme un murmure, une reconnaissance calme, un soulagement étrange. Au fil de ces minutes, tu n'acquiers rien de nouveau, tu perds des couches fausses,
Et chaque couche qui tombe effraie l'ego, car il vit d'effort et de contrôle. L'âme vit de vérité. Peut-être écoutes-tu cela en faisant autre chose, essayant de faire entrer ce moment au milieu du chaos de la journée. Et pourtant, quelque chose te touche. Cela arrive parce que l'âme ne dépend pas de conditions parfaites. Elle n'a besoin que d'un minimum d'ouverture, d'un minimum d'honnêteté. Rumi parlait à ceux qui étaient fatigués de faire semblant d'aller bien, à ceux qui n'arrivent plus à se mentir à eux-mêmes. Le soufisme n'est pas une voie de fuite, c'est une voie de confrontation aimante avec ce qui est. Et ce qui est, maintenant, c'est cette fatigue profonde de vivre déconnecté. En écoutant avec présence, tu commences à percevoir que cette fatigue ne demande pas du repos physique, mais un alignement intérieur. On t'a appris à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être reconnu qu'à l'intérieur. Chercher l'approbation, le sens, la direction. Mais l'âme ne se meut pas par la recherche, elle répond par l'écoute. Plus tu essaies de la saisir, plus elle semble lointaine. Quand tu lâches, elle se rapproche. Voilà le paradoxe que Rumi a vécu et montré. L'amour véritable ne se force pas, il se permet. Et permettre exige du courage, car cela signifie rester sans défense face à ce que tu ressens. Beaucoup préfèrent le bruit à la vérité. Tu es ici parce que quelque chose en toi préfère la vérité, même si elle fait mal, même si elle désorganise tout ce que tu croyais être. Il existe un moment, pendant que tu écoutes, où le corps se détend sans que tu l'ordonnes. La respiration change d'elle-même. L'esprit ralentit pendant quelques secondes. Ces secondes sont des portails, ne les ignore pas. C'est là que la voix de l'âme apparaît, non comme une phrase, mais comme la sensation d'être au bon endroit, sans savoir pourquoi. Le soufisme appelle cela le souvenir du cœur. Rumi ne voulait pas de disciples, il voulait des amants de la vérité. Les amants n'accumulent pas des concepts, ils se laissent toucher. Et être touché par sa propre âme, c'est quelque chose qui transforme tout silencieusement, sans avoir besoin de l'annoncer à qui que ce soit. Tu peux te demander si tout cela n'est pas de l'imagination, si tu ne te trompes pas encore une fois. Ce doute est normal, c'est la dernière défense de l'ego. L'âme ne cherche pas à convaincre, elle se présente simplement. Et quand tu la reconnais, quelque chose s'apaise. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est une clarté simple. Rumi faisait plus confiance à cette reconnaissance qu'à n'importe quelle croyance. C'est pour cela que ces enseignements traversent les siècles. Ils ne dépendent pas d'une époque, mais de l'humanité. Et est humain quiconque ressent cet appel intérieur qui ne se tait pas, même lorsque tu essaies de l'ignorer. Pendant que tu continues d'écouter, remarque comment certains mots semblent passer directement, sans traverser la tête. Ce n'est pas une technique, c'est une résonance. L'âme se reconnaît elle-même lorsqu'elle rencontre un langage vivant. Et le langage vivant n'est pas une explication, c'est une présence ressentie. Tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose sur l'âme, tu es en train de t'en souvenir. Voilà la véritable promesse ici. Non une transformation forcée, mais un retour. Un retour à ce que tu as toujours été avant d'apprendre à te cacher pour tenir dans le monde. Rumi parlait à l'exilé intérieur. Et si cela te touche, c'est parce que tu sais de quoi il est question. Il existe une douleur précise que tu portes et que tu nommes presque jamais. Celle d'être vivant, mais pas entier. De fonctionner, mais sans vibrer. D'exister, mais sans habiter ta propre vie. Cette douleur ne se guérit pas par la distraction, elle se dissout par la vérité. Écouter l'âme, c'est permettre à cette vérité de remonter à la surface. Non pour te détruire, mais pour te libérer de la tension constante de soutenir des personnages. Plus tu soutiens, plus cela devient lourd. Quand tu lâches, quelque chose en toi respire pour la première fois depuis très longtemps. Tu as peut-être essayé d'autres voies, d'autres pratiques, d'autres promesses, et tu as été déçu. Non parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles ont été utilisées par l'ego comme une nouvelle tentative de contrôle. Ce qui se passe ici est différent. Ici, on ne te demande pas de faire quelque chose, seulement d'écouter. Et écouter est un acte d'humilité profonde. Rumi disait que le cœur apprend lorsque la tête s'incline. Non comme une soumission, mais comme un abandon amoureux à ce qui est plus grand que la peur. Et ce plus grand n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, attendant de l'espace. Remarque comme le temps semble différent lorsque tu entres dans cet état. Les minutes ne pèsent pas, elles coulent. Cela arrive parce que l'âme ne vit pas dans l'horloge, elle vit dans le maintenant. Plus tu écoutes, plus ce maintenant s'étend. Et dans cet espace, d'anciennes angoisses perdent de leur force, non parce qu'elles ont été résolues, mais parce qu'elles ne commandent plus. Rumi pointait toujours vers ce centre silencieux qui observe sans juger. Lorsque tu touches ce centre, quelque chose en toi sait que tu es sur le bon chemin, même sans carte. Tu peux ressentir l'envie de pleurer sans raison claire, ou simplement de rester silencieux. Ne lutte pas contre cela. L'émotion est une énergie qui recommence à circuler.
L'âme parle par le ressenti, non par le discours. Et permettre de ressentir est un acte de courage dans un monde qui enseigne à se durcir. Rumi n'a jamais enseigné la dureté spirituelle. Il a enseigné une sensibilité radicale. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une perception fine de la vie. Et celui qui perçoit profondément souffre moins des illusions, parce qu'il reconnaît le réel plus rapidement. Peut-être perçois-tu maintenant que tu n'as jamais été perdu, seulement éloigné de toi-même. Cette perception change tout, parce qu'elle n'exige pas de réparation, seulement un retour. Un retour à l'écoute, à la présence, à l'amour simple d'exister. Rumi ne promettait pas une vie sans douleur, mais une vie vraie. Et la vérité, même lorsqu'elle fait mal, libère. Au fil de ces minutes, quelque chose en toi recommence à faire confiance à ce ressenti intérieur qui a été discrédité tant de fois. Cette confiance est sacrée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. L'âme ne demande pas de hâte, elle demande la continuité de l'écoute. Chaque fois que tu reviens à cet espace, quelque chose s'approfondit. Il ne s'agit pas d'arriver, mais de demeurer. Demeurer présent, même lorsque l'esprit veut fuir. Rumi parlait d'un amour qui mûrit dans le silence. Et cet amour commence lorsque tu cesses de t'abandonner toi-même. Écouter l'âme est le geste d'amour-propre le plus intime qui soit. Il existe une question qui commence à surgir silencieusement pendant que tu écoutes. Une question qui ne veut pas de réponse immédiate. Elle reste ouverte, pulsante. Cette question est un portail. Ne la fuis pas. Elle ne veut pas être résolue. Elle veut être ressentie. Rumi savait que les bonnes questions transforment plus que 1000 réponses. Et si cette question est apparue en toi maintenant, c'est que quelque chose a déjà bougé. Quelque chose s'est déjà éveillé. Tu peux ressentir une légère peur avec cette ouverture. La peur de changer, la peur de perdre d'anciennes certitudes. Cette peur est naturelle. L'ego craint de disparaître. Mais l'âme ne veut pas détruire ta vie, elle veut te la rendre. Écouter, c'est faire confiance à ce processus sans exiger de garanties extérieures. La véritable garantie est la reconnaissance intérieure qui commence à émerger. Et une fois ressentie, elle ne se perd plus, elle ne fait que s'approfondir. Pendant que tu restes ici, à écouter, quelque chose devient clair sans être dit. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Beaucoup avant toi ont ressenti cela, ont marché cela, ont vécu cela. Rumi est une autorité parce qu'il a vécu ce qu'il indiquait, non comme une théorie, mais comme un abandon total à l'amour et à la vérité. Et lorsque tu te permets d'écouter, tu entres dans ce même courant vivant qui traverse le temps et touche ceux qui sont prêts. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir si tu vas entendre la voix de ton âme, mais ce que tu feras lorsque tu réaliseras qu'elle a toujours parlé, attendant seulement que tu arrêtes tout un instant pour enfin écouter vraiment. Et si tu es disposé à demeurer dans cet espace, même lorsqu'il commence à démanteler tout ce que tu croyais nécessaire pour exister. Tu demeures ici parce que quelque chose en toi a déjà franchi un point de non-retour. Ce n'est pas de la curiosité, c'est une reconnaissance. Un silence commence à se former sous les pensées, et ce silence n'est pas un vide, c'est une présence. L'âme n'entre pas en faisant du bruit, elle se révèle lorsque le bruit se fatigue. Et tu es fatigué de trop expliquer, de trop te justifier, de trop soutenir. Rumi parlait exactement à cet état, lorsque la quête s'épuise et que le cœur reste nu. À ce moment-là, il n'y a plus où fuir. Ou tu écoutes, ou tu continues de répéter la même douleur sous des noms différents. Et écouter fait mal au début parce que cela démonte l'illusion de contrôle qui t'a maintenu en vie jusqu'ici. Il existe une part de toi qui a toujours su que quelque chose n'était pas à sa place. Pas dans le monde, mais en toi-même. Comme si tu vivais à quelques pas de ta propre vie. Cette sensation n'est pas une faiblesse, c'est de la sensibilité. Rumi ne parlait jamais aux endormis confortables. Il parlait aux inquiets, à ceux qui sentent trop, à ceux qui ne parviennent pas à se contenter des surfaces. Le soufisme naît de cet inconfort sacré. Quand tu écoutes avec présence, tu commences à percevoir que l'inquiétude n'est pas un problème à résoudre, mais un appel à entendre. Et plus tu essaies de la faire taire par des distractions, plus elle crie. Ici, elle commence à être accueillie. Peut-être as-tu passé des années à tenter de te renforcer, de te fermer, de te protéger. Tu as créé des couches pour ne pas sentir. Mais l'âme ne traverse pas les armures. Elle s'approche lorsqu'il y a ouverture. Rumi pointait le courage de tout sentir, sans choisir. Joie, peur, nostalgie, amour, perte, tout à la fois. Écouter l'âme, ce n'est pas entrer dans un état toujours agréable, c'est entrer dans un état vrai. Et la vérité a une texture, un poids, une chaleur. Lorsque tu permets cela, quelque chose en toi cesse de lutter contre soi-même. Cette lutte silencieuse est la source de la fatigue que tu portes. Il existe une erreur profonde que presque tous commettent. Croire que l'âme parle dans le futur, quand tout sera réglé. Rumi enseignait l'inverse. L'âme parle maintenant,
au cœur de la confusion, au cœur de la douleur, au cœur de la vie imparfaite. Elle n'attend pas des conditions idéales, elle attend la présence. Et la présence est cet instant où tu ne fuis pas ce que tu ressens. En écoutant, tu commences à remarquer que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être entier. L'âme ne demande pas de clarté mentale, elle demande de l'honnêteté émotionnelle. Et cette honnêteté commence quand tu cesses de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Tu peux remarquer que certaines paroles n'entrent pas comme des idées, mais comme des sensations. Cela arrive parce que l'âme comprend avant l'esprit. Le cœur reconnaît ce qui est vrai sans avoir besoin de le prouver. Rumi faisait profondément confiance à cela. C'est pour cette raison que ses vers traversent les cultures et les époques. Ils ne convainquent pas, ils rappellent. Et se rappeler fait mal, parce que cela révèle à quel point tu t'es éloigné de toi-même pour survivre. Mais cette douleur n'est pas une punition, c'est une guérison en mouvement. Quand quelque chose fait mal et soulage en même temps, tu sais que tu es sur le bon chemin. Il y a ici un point délicat. Écouter l'âme exige que tu cesses de te traiter comme un problème. Tu as appris à te corriger, à t'ajuster, à te juger. Mais l'âme ne répond pas à l'exigence, elle se ferme. Rumi parlait de l'amour comme force centrale, non comme un sentiment romantique, mais comme une acceptation profonde de ce qui est. Lorsque tu écoutes sans jugement, quelque chose en toi s'adoucit. Et dans cet adoucissement, d'anciennes tensions commencent à se relâcher. Non parce que tu as résolu quelque chose, mais parce que tu as cessé de résister. Tu peux sentir apparaître un vide étrange. Ne le confonds pas avec une perte. Ce vide est un espace qui se crée. Avant, tout était occupé par le bruit, l'attente, la peur. Maintenant, quelque chose commence à s'ouvrir. Le soufisme appelle cela la purification du cœur. Ce n'est pas un processus confortable, mais il est nécessaire. Rumi l'a vécu intensément. Son autorité vient de l'expérience directe de la dissolution de l'ego dans l'amour. Il ne parlait pas de l'extérieur, il parlait de l'intérieur. Et lorsque tu écoutes, quelque chose de cette expérience te touche aussi, non comme une imitation, mais comme une résonance. Il existe une sensation de solitude qui t'a peut-être toujours accompagné, même entouré de personnes. Cette solitude ne vient pas du manque de compagnie, mais du manque de connexion à toi-même. Lorsque l'âme n'est pas entendue, rien ne comble. Rumi disait que l'être humain est comme une flûte creuse. Ce n'est que lorsque le souffle passe que la musique naît. Le souffle est la présence. Et écouter, c'est devenir suffisamment creux pour que quelque chose de plus grand puisse résonner à travers toi. Cela exige de l'humilité. Cela exige de cesser de s'affirmer sans cesse. Tu peux remarquer que, en écoutant, le corps réagit. Les épaules se relâchent, la mâchoire se desserre, la respiration s'approfondit. Ce n'est pas un hasard. Le corps reconnaît lorsque l'âme s'approche. Pendant longtemps, il a vécu en état d'alerte, essayant de soutenir une vie désalignée. Maintenant, pour quelques instants, il reçoit la permission de se reposer. Ce repos ne vient pas du sommeil, il vient de la vérité. Rumi indiquait toujours cette unité entre le corps, le cœur et la présence. Rien n'est séparé lorsque tu écoutes vraiment. Il se peut qu'une tristesse ancienne surgisse, sans visage. Ne cherche pas à l'expulser. Cette tristesse est une mémoire non vécue, des émotions avalées pour continuer d'avancer. L'âme conserve tout ce qui a été nié. Quand tu écoutes, elle commence à te le rendre, non pour t'engloutir, mais pour intégrer. Rumi n'avait pas peur de la tristesse, il la voyait comme une porte. Celui qui la traverse ne revient pas identique, et traverser demande du temps, du silence et le courage de demeurer. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour maintenir cet état. L'effort appartient à l'ego. L'âme apparaît lorsque l'effort tombe. Chaque fois que tu tentes de retenir, elle se retire. Chaque fois que tu lâches, elle s'approche. Ce mouvement subtil, tu commences maintenant à le sentir clairement. Non comme une théorie, mais comme une expérience directe. Et l'expérience transforme plus que n'importe quelle explication. Rumi avait confiance en cela. C'est pourquoi il parlait de danse, de vin, d'amour, des métaphores pour des états qui ne tiennent pas dans des concepts. Il existe une peur cachée chez beaucoup. La peur d'écouter l'âme et de découvrir que la vie doit changer. Mais l'âme ne vient pas avec des ordres, elle vient avec un alignement. Les changements arrivent comme des conséquences, non comme des obligations. D'abord, tu ressens. Ensuite, naturellement, certaines choses perdent leur sens, d'autres en gagnent. Rumi n'enseignait pas la rupture forcée, il enseignait la maturation intérieure. Quand quelque chose mûrit, cela tombe de soi-même. Et tu commences à faire confiance à ce rythme intérieur, au lieu de lutter contre lui. Tu peux remarquer que ton esprit tente d'étiqueter ce qui se passe. Ne le suis pas. L'esprit veut transformer tout en quelque chose de connu. L'âme se meut dans l'inconnu. Rester dans cet espace sans nom est inconfortable au début, mais libérateur ensuite. Rumi appelait cela « entrer dans le mystère ».
non comme une fuite de la réalité, mais comme un contact avec ce qui est plus grand que le contrôle. Et lorsque tu acceptes de ne pas savoir, quelque chose en toi se repose profondément. Peut-être remarques-tu que la question initiale de la vidéo est toujours vivante en toi, mais qu'elle résonne autrement, non comme une exigence, mais comme une invitation à continuer d'écouter, non seulement ici, mais dans la vie. Écouter tes réactions, tes limites, tes désirs réels. L'âme parle tout le temps, mais elle n'est entendue que lorsque tu crées de l'espace. Et cet espace commence à devenir familier maintenant, non comme quelque chose d'extraordinaire, mais comme quelque chose d'intime. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu te souviens de qui tu as toujours été avant d'apprendre à t'éloigner de toi-même. Ce retour est simple et profond à la fois. Rumi ne promettait pas une illumination instantanée. Il promettait une vérité continue. Un pas à la fois, une écoute à la fois. Et chaque fois que tu reviens à ce lieu intérieur, quelque chose se renforce silencieusement. Non l'ego, mais la confiance dans le ressenti. Il existe une sensation d'être vu de l'intérieur, non par quelqu'un d'extérieur, mais par toi-même. Cette auto-écoute guérit d'anciennes blessures d'invisibilité. Lorsque l'âme est entendue, elle cesse de crier à travers la douleur. Beaucoup de souffrances diminuent, non parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ont été reconnues. Rumi le savait. Il voyait l'amour comme l'acte de voir pleinement. Et maintenant, tu commences à te voir sans masque. Tu peux ressentir l'envie de demeurer plus longtemps dans cet état, de ne pas retourner immédiatement à l'ancien rythme. Honore cela. L'âme n'aime pas être pressée. Chaque minute d'écoute approfondit le lien. Ce n'est pas une dépendance, c'est une intimité avec toi-même. Et l'intimité transforme la manière dont tu vis, parles, choisis. Non de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le chemin soufi, le chemin du cœur éveillé. Tu commences à comprendre qu'écouter l'âme n'est pas un événement isolé, mais une relation. Une relation négligée pendant longtemps. Maintenant, elle commence à être reconstruite. Avec patience, avec respect, avec silence. Rumi a marché ce chemin toute sa vie. Son autorité vient de cette fidélité au cœur. Et lorsque tu écoutes, tu entres dans cette même lignée vivante, non comme un suiveur, mais comme quelqu'un qui ose aussi ressentir. Et pendant que tu demeures ici, quelque chose devient de plus en plus clair sans avoir besoin d'être dit. La voix de ton âme ne vient pas pour t'éloigner de la vie, mais pour te la rendre entière, présente et vraie. La question qui commence à pulser ne demande pas de réponse immédiate, elle demande de la permanence. Vas-tu continuer d'écouter lorsque le monde appellera de nouveau? Ou abandonneras-tu cet espace dès que le bruit reviendra? Ce choix commence maintenant, silencieusement, en toi, tandis que quelque chose observe, attentif, attendant le prochain instant d'écoute véritable. Tu continues d'écouter parce que quelque chose s'est déjà posé en toi. Non comme une certitude mentale, mais comme un ajustement silencieux. Il y a cette sensation de « c'est ici » qui n'a pas besoin d'être expliquée. L'âme reconnaît l'endroit où elle peut respirer. Rumi parlait de cette reconnaissance comme d'un retour à la maison jamais oublié, seulement recouvert. Tu as passé trop de temps à essayer de t'adapter au monde, et trop peu de temps à écouter ce qui, en toi, n'a jamais demandé l'adaptation, seulement de l'espace. Cette écoute n'est pas un confort facile, c'est une vérité directe. Et la vérité, lorsqu'elle arrive, ne demande pas la permission. Elle s'installe et commence à tout réorganiser à l'intérieur, sans hâte, sans violence, simplement par une présence constante. Il existe en toi une fatigue ancienne qui ne vient pas du corps. C'est la fatigue de t'abandonner un peu chaque jour pour entrer dans des attentes, des routines et des rôles. Cette fatigue ne se résout pas en dormant davantage ni en changeant de décor. Elle se dissout lorsque tu cesses de t'éloigner de toi-même. Rumi pointait toujours cet éloignement comme la racine de la souffrance humaine. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui blesse le plus, c'est le désaccord intérieur. Et lorsque tu écoutes avec vérité, ce désaccord commence à s'aligner. Non parce que tout se résout, mais parce que tu cesses de lutter contre ce que tu ressens. Tu commences peut-être à apercevoir que l'âme ne parle pas en phrases claires, elle parle en état, un état de calme soudain, une tension qui se relâche, une clarté simple qui n'a pas besoin de justification. Voilà l'écoute réelle. Le soufisme n'a jamais été une voie d'accumulation d'idées, mais d'affinement de la perception. Rumi ne voulait pas que tu saches davantage, il voulait que tu sentes plus profondément. Et sentir profondément exige de ralentir le rythme intérieur qui te maintient toujours en train de fuir toi-même. Ici, pour quelques instants, cette course s'arrête. Il existe une croyance silencieuse qui t'a accompagné longtemps, celle que tu dois devenir quelqu'un pour mériter la paix. Cette croyance t'a maintenu dans une tension constante. Rumi l'a démontée avec simplicité. La paix ne vient pas après. Elle apparaît lorsque tu cesses de résister à l'instant présent. Écouter l'âme, c'est arrêter de te remettre à plus tard. C'est cesser de vivre comme un projet.
et commencer à vivre comme une présence. Et ce changement ne se fait pas par de grands gestes, mais par ce petit acte d'écouter sans rien exiger en retour. Tu peux ressentir un léger inconfort en prenant conscience de cela, comme si quelque chose t'était retiré. En réalité, quelque chose t'est rendu. L'inconfort vient de l'ego, qui se nourrit de contrôle et d'effort. L'âme ne rivalise pas, ne dispute pas l'espace, elle attend. Elle attend que tu te lasses de t'imposer à toi-même. Rumi parlait de l'amour comme de cette force patiente qui n'envahit pas, mais demeure. Et lorsque tu te fatigues enfin de lutter, elle se révèle avec une simplicité surprenante. Il se peut qu'apparaisse le sentiment d'avoir perdu du temps, d'avoir pu écouter plus tôt. Ne t'y attache pas. L'âme ne fonctionne pas avec la culpabilité, elle ne travaille qu'avec la présence. Tout ce qui est venu avant faisait partie du chemin, même les détours. Rumi ne condamnait jamais une quête erronée, il la voyait comme une étape nécessaire jusqu'à ce que la fatigue mûrisse. Seul celui qui se fatigue profondément est prêt à écouter. Et cette fatigue que tu ressens maintenant n'est pas une défaite, c'est une maturité spirituelle. Tu commences à remarquer qu'écouter l'âme ne t'éloigne pas du monde, mais t'y rend avec plus de vérité. Les choses simples prennent une autre texture. Le silence cesse d'être vide, la solitude cesse d'être une menace. Cela arrive parce que tu n'es plus seul à l'intérieur de toi. Rumi disait que le plus grand amour est celui qui se vit entre toi et ce que tu es réellement, sans témoin, sans applaudissements, sans récit, juste une rencontre silencieuse qui soutient tout le reste. Il y a en toi une part qui s'est toujours méfiée des solutions rapides et des promesses faciles. Cette part reconnaît la différence de ce qui se passe ici. Ici, il n'y a pas de promesse de salut instantané, mais une invitation continue à l'écoute. Et c'est cette continuité qui transforme. Ce n'est pas un moment isolé, c'est une relation qui commence à se construire. Chaque fois que tu reviens à cet espace intérieur, quelque chose se renforce. Non comme une rigidité, mais comme un enracinement. Tu peux percevoir que la peur commence à changer de forme. Avant, elle paralysait. Maintenant, elle observe simplement. Cela arrive lorsque tu cesses de fuir. L'âme n'élimine pas la peur, elle l'intègre. Rumi ne prêchait pas l'absence de peur, il prêchait une présence plus grande que la peur. Et cette présence naît de l'écoute. Plus tu écoutes, moins la peur commande. Elle continue d'exister, mais elle ne gouverne plus. C'est une liberté silencieuse, non proclamée. Tu peux ressentir l'envie de rester intérieurement tranquille, même en écoutant. Ne lutte pas contre cela. L'âme aime ce type d'attention détendue. Ce n'est pas une concentration tendue, c'est une ouverture. Rumi utilisait la poésie parce que la poésie n'explique pas, elle ouvre des espaces. Et dans ces espaces, quelque chose de vrai se produit. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot, tu as besoin de sentir le mouvement qu'il crée en toi. Ce mouvement est plus important que n'importe quel concept. Il existe un point délicat que tu commences à toucher. Percevoir que beaucoup de choix ont été faits à partir de la peur de ne pas être accepté. Cette perception fait mal, mais elle libère aussi. Car en la voyant, tu gagnes la possibilité de choisir autrement. Non par rébellion, mais par alignement. L'âme n'exige pas des changements radicaux immédiats, elle demande une cohérence intérieure. De petits ajustements commencent à se produire naturellement lorsque tu t'écoutes. Et ces ajustements transforment plus que de grandes décisions forcées. Tu peux remarquer que ta respiration devient plus profonde sans effort. C'est un signe clair que le corps accompagne l'écoute. Le corps et l'âme ne sont pas séparés. Quand l'un se détend, l'autre répond. Rumi vivait cela dans son propre corps, dans la danse, dans le mouvement. Il savait que la vérité ne se pense pas seulement, elle se vit. Et vivre commence par ce retour au ressenti simple d'être ici, maintenant, sans masque. Il se peut qu'émerge une question intérieure sur qui tu es, sans les histoires que tu t'es racontées. Ne cherche pas à répondre. Cette question ne veut pas de réponse mentale. Elle veut de l'espace. Plus tu offres de l'espace, plus la sensation d'une identité réelle devient claire. Non comme une étiquette, mais comme un axe intérieur stable. Rumi appelait cela l'essence. Non quelque chose à créer, mais quelque chose à révéler lorsque l'excès tombe. Tu commences à comprendre qu'écouter l'âme ne te rend pas spécial, mais simple. Simple au sens d'entier, non fragmenté. Et cette simplicité effraie l'ego, car il vit de complexités inutiles. L'âme vit de vérité directe. Lorsque tu touches cela, quelque chose en toi cesse de se comparer, de se mesurer, de se prouver. Cela apporte un soulagement profond qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il existe une sensation de continuité qui commence à se former, comme si cet état n'était pas quelque chose qui disparaîtra lorsque la vidéo se terminera. Cela arrive parce que l'écoute ne dépend pas de la vidéo. La vidéo ne fait qu'indiquer. Rumi a toujours été un indicateur, jamais une destination. La destination est cet espace intérieur que tu commences à reconnaître.
Et une fois reconnu, il devient une référence. Tu peux t'en éloigner, mais tu sais que tu peux y revenir. Tu peux remarquer que certaines douleurs anciennes commencent à perdre de leur urgence. Non parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ne définissent plus qui tu es. L'âme ne nie pas la douleur, elle la replace dans un contexte plus vaste. Elle montre que tu es plus grand que ce que tu ressens. Rumi parlait de cette ampleur intérieure comme du véritable refuge, non un lieu où rien ne fait mal, mais un lieu où la douleur ne te réduit pas. Plus tu écoutes, plus tu comprends que tu n'as pas besoin de courir après des expériences spirituelles. L'expérience est ici, dans cet instant simple de présence. Cela déconstruit beaucoup de choses qu'on t'a vendues comme nécessaires. L'autorité de Rumi vient précisément de là, il a vécu cette simplicité radicale dans un monde saturé de bruit. Et sa voix traverse le temps, parce qu'elle pointe vers quelque chose qui ne change jamais. Il existe un désir silencieux de demeurer dans cet espace, même lorsque tout appelle à revenir en arrière. Ce désir n'est pas une fuite, c'est une fidélité à toi-même. Écouter l'âme crée cet engagement intérieur, non avec des règles, mais avec la vérité. Tu commences à sentir quand tu t'éloignes, quand tu te trahis, quand tu t'ignores. Et ce ressenti n'est pas une punition, c'est une orientation. L'âme oriente par le sentir, non par la culpabilité. Tu peux percevoir que ceci n'est pas un contenu à consommer rapidement, c'est un espace à habiter. Et habiter demande du temps, de la répétition, du retour. Rumi n'a jamais offert de raccourci. Il a offert de la profondeur, et la profondeur ne s'épuise pas. Chaque fois que tu écoutes, quelque chose de nouveau se révèle, non parce que cela a changé, mais parce que toi, tu as changé. Et tandis que tu demeures ici, quelque chose d'essentiel devient de plus en plus clair, même sans mots. Écouter la voix de ton âme n'est pas un événement extraordinaire, c'est un acte de courage quotidien. Le courage de s'arrêter, de sentir, de ne pas fuir. La question qui commence à se former maintenant ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande une continuité de présence. Vas-tu continuer d'écouter lorsque plus personne ne guidera ? Lorsque le silence sera seulement le tien ? Ce choix ne se fait pas dans le futur. Il se fait maintenant, dans cet espace intérieur qui vient de s'ouvrir et qui attend simplement que tu y demeures. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que quelque chose en toi a reconnu l'appel et ne veut plus vivre sourd à sa propre âme. Ne traite pas cette écoute comme un moment isolé. Reviens, écoute de nouveau. Demeure. Chaque répétition approfondit le silence et rend la voix plus claire. Si tu sens que cet espace touche quelque chose de réel en toi, abonne-toi, reste avec la chaîne et permets à cette écoute de devenir une part de ta vie quotidienne. Partage cette vidéo seulement avec ceux dont tu sais qu'ils sont prêts. Et par-dessus tout, continue d'écouter. Car l'âme parle doucement, mais elle ne s'arrête jamais.